Salut tout le monde, bienvenue sur My Top Mindset, votre chaîne dédiée au bien-être mental. Comme annoncé dans le titre, aujourd'hui on parle stress et anxiété. On va démystifier ces deux états que l'on vit tous à un moment donné et surtout, on va voir comment les apprivoiser au quotidien pour retrouver un peu de sérénité. On est tous passés par là, mais pas de panique, il y a des solutions simples et efficaces pour reprendre les rênes. Alors, installez-vous confortablement, respirez profondément et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on a plein de conseils à vous donner. C'est parti! Avant de déclarer la guerre au stress et à l'anxiété, il faut d'abord savoir à qui on a affaire, pas vrai? Commençons par le stress. Le stress, c'est une réaction naturelle de notre corps face à une situation perçue comme menaçante ou exigeante. C'est une réaction tout à fait normale de notre corps, une sorte de mécanisme de survie. Imaginez, un tigre vous poursuit, votre cœur bat la chamade, vous avez un regain d'énergie, c'est le stress. Ce mécanisme nous aide à réagir rapidement et efficacement face au danger. Sauf qu'aujourd'hui, le stress c'est rarement un tigre, c'est plutôt un patron un peu trop exigeant, une montagne de choses à faire, les transports en commun blindés, des situations de la vie quotidienne qui nous mettent la pression. Bref, des situations qui nous mettent la pression et qui activent notre mode alerte. Ce mode est utile à court terme, mais problématique s'il est activé en permanence. Le hic, c'est que ce mode alerte, activé en permanence, il finit par nous épuiser. Notre corps et notre esprit ne sont pas faits pour être constamment en état d'alerte. Et c'est là que l'anxiété pointe le bout de son nez. L'anxiété, c'est cette sensation persistante de malaise, même en l'absence de danger immédiat. Là où le stress est souvent lié à une situation précise, l'anxiété, elle, est plus diffuse, plus insidieuse. Elle peut surgir à tout moment, sans raison apparente. C'est cette petite voix dans votre tête qui ressasse sans cesse le passé, qui s'inquiète pour l'avenir, qui vous fait douter de vous, qui vous empêche de profiter de l'instant présent. Cette voix peut devenir envahissante et paralysante. Prenons un exemple concret. Vous devez faire une présentation importante au travail. Le stress vous aide à vous préparer, à être vigilant et concentré. C'est normal d'être stressé, c'est même positif, ça vous booste. Ce stress est une énergie qui vous pousse à donner le meilleur de vous-même. Mais si une fois la présentation terminée, vous n'arrivez pas à déconnecter, que vous ruminez chaque mot, chaque regard, en vous demandant si vous avez été à la hauteur, c'est là que l'anxiété prend le relais. Là, on bascule du côté obscur, celui de l'anxiété. Cette anxiété peut devenir chronique et affecter votre qualité de vie. Et le pire, c'est que le stress et l'anxiété peuvent avoir de vraies conséquences sur notre santé physique et mentale. Ils peuvent provoquer des troubles du sommeil, des problèmes digestifs, des maux de tête et bien plus encore. Alors, vous l'aurez compris, le stress et l'anxiété, ce n'est pas à prendre à la légère. Il est crucial de reconnaître ces signes et de prendre des mesures pour les gérer. Mais heureusement, il existe des solutions pour les combattre. Des techniques de relaxation, des exercices de respiration, la méditation, le yoga et même parler à un professionnel peuvent faire une grande différence. Maintenant qu'on a vu la différence entre le stress et l'anxiété, il est important d'apprendre à les reconnaître. Savoir identifier ces signes peut vous aider à mieux gérer votre quotidien et à prendre des mesures pour améliorer votre bien-être. Parce que oui, ces deux petits monstres sont rusés. Ils peuvent se dissimuler derrière des symptômes qui ne vous paraissent pas forcément liés au premier abord. Ils se cachent souvent dans des détails que l'on pourrait facilement ignorer. Alors, tendez bien l'oreille et notez bien les symptômes à surveiller. Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous ressentez et à ce que votre corps essaie de vous dire. Premier suspect, les tensions musculaires. Vous savez, ces douleurs dans le cou, les épaules, le dos, qui s'installent insidieusement et vous font vous sentir tout raide? Ces tensions peuvent s'accumuler sans que vous vous en rendiez compte. Eh bien, c'est souvent le stress qui se manifeste de cette façon. Votre corps, en mode alerte, contracte vos muscles et paf, c'est la catastrophe. Ces tensions peuvent même causer des maux de tête ou des migraines. Deuxième suspect, la fatigue persistante. Vous dormez vos 8 heures par nuit, mais vous vous sentez toujours lessivé au réveil? Cette fatigue peut s'accumuler et devenir chronique, affectant votre énergie tout au long de la journée. Le stress et l'anxiété peuvent perturber votre sommeil et vous empêcher de bien récupérer. Résultat, vous êtes épuisé et encore moins en forme pour affronter les défis du quotidien. Cela peut aussi affecter votre humeur et votre capacité à gérer les situations stressantes. Troisième suspect, les difficultés de concentration.
Impossible de se concentrer sur votre travail. Vous relisez la même phrase 3 fois sans rien comprendre? Vous avez l'impression que votre esprit est ailleurs, constamment distrait. Le stress et l'anxiété accaparent votre attention et vous empêchent de vous focaliser sur autre chose. Cela peut rendre les tâches quotidiennes beaucoup plus difficiles et frustrantes. Quatrième suspect, l'irritabilité. La moindre petite chose vous agace? Vous avez envie de rugir sur tout le monde? Vous vous sentez constamment sur les nerfs? Le stress et l'anxiété peuvent vous rendre hyper susceptible. Pas très agréable, je vous l'accorde. Cette irritabilité peut affecter vos relations avec les autres et créer des tensions supplémentaires. Cinquième suspect, les troubles du sommeil. Insomnie, réveil nocturne, difficulté d'endormissement. Ces troubles peuvent devenir un cercle vicieux. Le stress et l'anxiété adorent perturber vos nuits. Et le manque de sommeil, vous vous en doutez, ne fait qu'empirer le stress et l'anxiété. Cela peut également affecter votre santé physique et mentale à long terme. L'important, c'est d'être à l'écoute de son corps, de repérer les signaux d'alerte pour pouvoir réagir rapidement. En prenant conscience de ces symptômes, vous pouvez prendre des mesures pour réduire votre stress et améliorer votre qualité de vie. N'oubliez pas, il est essentiel de prendre soin de vous et de chercher de l'aide si nécessaire. Parlez-en à un professionnel de la santé si vous ressentez ces symptômes de manière persistante. L'important, c'est d'être à l'écoute de son corps, de repérer les signaux d'alerte pour pouvoir réagir rapidement. En prenant conscience de ces symptômes, vous pouvez prendre des mesures pour réduire votre stress et améliorer votre qualité de vie. Chapitre 3. Respirez, vous avez le contrôle? Allez, on prend une grande inspiration et on passe aux choses sérieuses, les solutions pour gérer le stress et l'anxiété. Vous allez voir, c'est plus simple que vous ne le pensez. Et vous savez quoi? La première technique, c'est tout simple, c'est gratuit. Et vous pouvez l'utiliser n'importe où, n'importe quand. Pas besoin d'équipement spécial ou de préparation. Vous êtes prêts? Il s'agit de la respiration. Eh oui, tout simplement. La respiration, c'est magique. Elle peut transformer votre état d'esprit en quelques secondes. En contrôlant votre souffle, vous reprenez le contrôle de votre corps et de votre esprit. C'est un outil puissant que vous avez toujours avec vous. C'est un peu comme appuyer sur le bouton « Pause » pour calmer le jeu. Vous pouvez ralentir le rythme et retrouver votre calme intérieur. Alors, comment on fait? C'est très simple, suivez-moi. Il existe de nombreuses techniques de respiration, mais aujourd'hui, je vais vous présenter ma préférée. La respiration 4-4-6. C'est une méthode facile à mémoriser et très efficace. C'est parti, installez-vous confortablement, le dos droit, les épaules relâchées. Trouvez une position où vous vous sentez à l'aise. Fermez les yeux, si vous en avez envie. Cela peut aider à mieux se concentrer sur votre respiration. Inspirez lentement et profondément par le nez en comptant jusqu'à 4. Sentez l'air frais entrer dans vos poumons. Sentez l'air qui gonfle votre ventre. Imaginez que votre abdomen est un ballon qui se remplit d'air. Retenez votre respiration en comptant jusqu'à 4. Profitez de ce moment de calme. Puis, expirez lentement par la bouche en comptant jusqu'à 6. Laissez tout le stress sortir avec votre souffle. Répétez cet exercice pendant 5 minutes, matin et soir, ou dès que vous sentez le stress monter. Vous verrez, les résultats sont incroyables. La respiration, c'est vraiment votre meilleur allié contre le stress et l'anxiété. Prenez le temps de respirer et vous verrez la différence. Chapitre 4. Bougez, votre corps vous remerciera. On continue notre quête du bien-être mental avec une autre arme redoutable contre le stress et l'anxiété, l'activité physique. Et là, je vous entends déjà dire « Oui, mais moi, le sport, c'est pas mon truc ». Rassurez-vous, je ne vous parle pas de courir un marathon ou de soulever de la fonte. Il s'agit simplement de trouver une activité physique que vous appréciez et de l'intégrer à votre routine. Marche rapide, danse, yoga, natation, vélo. Tout est permis, tant que ça vous fait bouger. Le plus important, c'est la régularité. Essayez de pratiquer au moins 30 minutes d'activité physique d'intensité modérée, 3 fois par semaine. Et si vous n'êtes pas habitué au sport, allez-y en douceur. Commencez par quelques minutes par jour, puis augmentez la durée et l'intensité progressivement. L'activité physique permet notamment de réduire la production de cortisol, l'hormone du stress. Alors, on enfile ses baskets et on se motive. Conclusion.
Prenez soin de vous. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura apporté des informations utiles sur le stress et l'anxiété, et surtout, qu'elle vous aura donné des pistes pour mieux les gérer au quotidien. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul face à ces difficultés, et qu'il existe des solutions. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager, et à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Prenez soin de vous.